Bonjour, bienvenue pour la nouvelle saison des conférences sur l'industrie du futur, Baldwin Partners. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, le site internet, animer la communauté, donner votre avis et on vous invite à venir aux prochaines conférences. Alors, tout d'abord, bonsoir à toutes et à tous. Je suis moi aussi ravi d'être là ce soir et merci à Baldwin de m'avoir permis de parler au nom d'Engie, de l'industrie 4.0. En effet, il commence à être un peu tard. Alors, je vais essayer de vous maintenir éveillé autant que possible et illustrer d'exemples la manière dont on pratique l'industrie 4.0 et j'ai envie de dire plus particulièrement la manière dont on le traduit au sens du jumeau numérique au sein d'Engie Solutions, et j'y reviendrai juste après. Avant ça, une rapide présentation de qui nous sommes, de ce qu'on fait et de comment on le fait. Il ne serait pas poli d'aller tout de suite à la cible, donc je vais quand même vous expliquer un petit peu qui on est. Je pense que la plupart d'entre vous connaissez Engie Solutions peut-être un peu moins. Et ce qu'il faut surtout retenir de cette slide-là, c'est que dans le secteur de l'industrie, Engie Solutions, si on parle en chiffres un peu macro, on est grosso modo un peu plus de 22 000 collaborateurs répartis sur le territoire français pour un petit peu moins de 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel, exclusivement dans les domaines de l'industrie, au service de l'industrie de demain et des transformations dont mes précédents confrères ont largement parlé déjà. Donc, ce qui nous anime, c'est vraiment d'accompagner et d'être un partenaire de nos clients dans l'évolution de leur métier et dans l'évolution de la manière de pratiquer l'industrie. Je ne vais pas spécifiquement rentrer dans le détail de la partie droite de la slide, cependant, là aussi, ce qui est important à retenir, c'est que ce qui guide notre action auprès de nos clients industriels est très orienté solution client. Alors, j'ai entendu beaucoup de choses précédemment qui me plaisaient beaucoup et qui me plaisent toujours beaucoup d'ailleurs. Ce qui prime en tout cas dans l'approche qu'on a au sein d'Engie Solutions, c'est la compréhension des besoins de nos clients. J'ai envie de dire moins la technologie qui est un levier, un moyen, et on y reviendra après bien sûr, mais la clé de voûte, c'est avant tout quels usages, quels besoins, quels enjeux et aussi quelles problématiques à adresser. Et ça, on le traduit au sein d'Engie Solutions dans ce qu'on a appelé les solutions clients, que l'on pense être un moteur de croissance extrêmement puissant. On est plutôt historiquement connu pour les métiers de l'énergie parce que Engie, et on est un acteur de premier plan sur cet aspect-là, c'est bien évident sur les activités de production d'énergie décarbonée, les énergies renouvelables, la fourniture de gaz et d'électricité, mais les solutions clients, et en particulier pour les industriels, c'est un axe très fort de développement chez nous. Tu peux passer à la slide d'après. Ce qui est illustré là, c'est ce qui guide notre action au sein d'Engie Solutions auprès des industriels. C'est vraiment d'aider à la meilleure maîtrise des enjeux de nos clients industriels pour aller vers des usines qui soient à la fois plus vertes, mais évidemment aussi plus performantes, smart et sûres. Alors smart, on peut y mettre beaucoup de choses, c'est bien évident, mais on verra juste après dans des exemples un peu concrets de ce qu'on réalise chez certains de nos clients, comment on peut le traduire. Développer l'industrie de demain, c'est bien évidemment s'appuyer. Non, tu peux passer. Tu peux passer à la slide d'après. Voilà. Développer l'industrie de demain, c'est évidemment s'appuyer sur des technologies et sur des offres. Alors là, le panel qui est affiché ici est relativement équivalent ou on va dire similaire à ce que mes précédents participants ont pu déjà dire. L'idée là, ça ne va pas être de rentrer dans le détail de chacune des briques. Ce qu'on a simplement fait au sein d'Engie Solutions, c'est de développer des expertises, des offres dans un certain nombre de domaines qui participent de l'industrie 4.0 que l'on voit ici, que l'on a plutôt rangé dans des catégories au sens data, au sens modélisation, représentation 3D, ou au sens équipement, numérisation, robotisation, cobotisation. Donc là, on en a une vue un peu générale. Et pourquoi on a cette vue un peu générale ici? Parce que dedans, il y a le jumeau numérique et c'est ce qu'on va voir juste derrière dans les prochaines slides. Tu peux passer à la slide suivante. Alors, avant d'en arriver à des éléments un peu plus de détails sur le jumeau numérique, c'est quoi, c'est comment, ça sert à quoi, pour qui, l'élément clé
que l'on exploite et que l'on sollicite dans le cadre de nos activités d'industrie 4.0 et plus spécifiquement de jumeaux numériques au sein d'Engie Solutions, c'est la diffusion et la compétence digitale pour répondre aux enjeux de nos clients qui sont, comme ça a été dit de nombreuses fois précédemment, multiples. Les problématiques sont relativement différentes, pour ne pas dire toujours différentes d'un client à l'autre. Alors, il y a des modes communs, il y a des points communs, mais l'enjeu d'un client, d'une industrie, d'un type d'industrie à l'autre varie. Et pour ce faire, on a structuré une entité digitale qui s'appelle Engie Solutions Digitales, dont je fais par ailleurs partie en tant que directeur des nouveaux business et des activités transverses, dont la vocation est d'apporter le niveau d'expertise, le niveau de capacité technologique pour être capable de transposer à la fois, ou plutôt de traduire un besoin client en réalité à travers un système sur mesure. Voilà. Donc on a un positionnement d'intégrateur, pour résumer les choses, et ça c'est vrai pour Engie Solutions comme pour Engie Solutions Digitales. Donc on va vraiment raisonner à comment apporter la meilleure réponse pour un client donné vis-à-vis de sa problématique à lui. Quelles que soient les technologies qu'il faut aller chercher, quelles que soient les expertises à y déployer, quelle que soit la manière de procéder. Donc c'est vraiment l'approche qu'on a. Pour ça, on a une équipe, là aussi, répartie sur tout le territoire d'environ 500 personnes pour un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 50 millions d'euros, exclusivement dans une expression digitale, et qui repose sur 3 piliers d'expertise qui sont la partie droite de la slide, l'automation, l'intégration de systèmes et data et le BIM, qui sont 3 composantes assez fortes qu'on va retrouver juste après, dans la manière d'exprimer de l'industrie 4.0, mais plus spécifiquement du jumeau numérique. Alors justement, le jumeau. Le jumeau numérique, l'industrie 4.0, l'industrialisation des métiers de nos clients, ça n'a de sens que pour, en tout cas selon la manière dont on l'exprime chez Engie Solutions, pour booster la performance opérationnelle des installations avec le jumeau numérique notamment. Et la partie importante de cette slide-là, j'ai envie de dire, c'est au rythme de vos besoins. Il n'y a pas une réponse unique, il n'y a pas de contexte exactement équivalent, et par contre, il y a un vrai besoin de prendre en compte les attentes de chacun et d'être capable de graduer l'approche qu'on va avoir pour répondre à un besoin. Donc, j'y reviendrai un petit peu après, mais on ne voit pas, nous, l'industrie 4.0 et sa déclinaison jumeau numérique, comme monsieur le client, voilà ce qu'il vous faut parce que c'est ce qu'on a déjà fait chez votre confrère d'à côté, et ça va bien se passer. On le voit à l'inverse comme un vrai dialogue à instaurer avec nos clients pour être capable de bien comprendre son besoin et surtout d'adapter la réponse qu'on va lui donner à la juste mesure de son besoin à lui. Et les 3 éléments qu'on pense clés dans la démarche du jumeau numérique, c'est ceux qui sont dans les petits carrés bleus là. Il y a l'expression de la connaissance, donc il y a connaître un environnement, être capable de le matérialiser et ou de le modéliser. Donc ça, c'est un élément qu'on pense très fort. Donc ça passe par la définition des enjeux, bien sûr, mais ça passe par captation de la donnée et matérialisation d'un environnement. Donc la première des choses pour nous, on pense que c'est être capable de savoir ce qu'il y a. Voilà, ça part de là. Le deuxième point, c'est piloter. Donc il est bien évident que savoir, c'est important, mais ce qu'on veut à la fin, ou aussi, c'est évidemment piloter, contrôler, commander. Donc derrière le pilotage, on y voit le pilotage des opérations, à travers de la planification notamment, de la surveillance et évidemment du pilotage au sens de la commande, à travers des choses bien connues, de la supervision, du contrôle commande, du SCADA, du MES et toutes les choses déjà largement présentes dans le monde de l'industrie. Et un peu plus loin encore, l'analyse et la compréhension à travers de l'hypervision par exemple. Et le troisième point que l'on pense très clé, c'est l'optimisation, la dimension d'optimisation, qui est un des axes aussi très forts dans le jumeau. Comment je vais être capable d'anticiper des problèmes? Comment, à travers de la technologie, je vais prédire des comportements? Comment, à travers des outils, des pratiques, du processus et
des moyens, je vais optimiser la manière dont je fabrique, la manière dont je fais circuler des véhicules, la manière dont mon outil industriel est plus performant. Et tu peux passer à la slide d'après. L'expression du jumeau numérique sur la base des 3 piliers que je viens de rappeler, savoir, piloter, optimiser, on l'a jusque-là, on va dire, largement éprouvé chez un panel d'acteurs industriels, évidemment, et pas que, donc dans le domaine du tertiaire, des villes et des territoires également. Donc là, on va plutôt se concentrer sur le domaine de l'industrie, c'est évident. Mais ce principe-là, on l'exprime de cette manière-là. Donc là, dans la partie gauche, je vous ai simplement indiqué quelques exemples de cas clients chez qui on a produit ou on est en cours de produire ou de déployer des jumeaux numériques. Et les retours d'expérience qu'on fait, tout domaine confondu, donc industrie, tertiaire ou ville, c'est ceux plutôt de la partie droite qui me semble intéressant à partager avec vous ce soir. Donc, quelque chose qu'on a déjà dit, c'est avant tout les usages qui priment sur la technologie. Je répète, la technologie, c'est le moyen, mais c'est avant tout les usages qui apportent de la valeur. Ensuite, le deuxième enseignement, c'est il n'y a pas de taille unique pour un jumeau numérique, et plutôt, il y en a plusieurs. On peut tout à fait démarrer petit, et c'est le point d'après, pour ensuite élargir sur un scope beaucoup plus large. Et c'est d'ailleurs assez souvent ce qu'on rencontre dans nos contextes. On démarre exactement comme on le voit ici. On démarre par un volet, là en l'occurrence dans l'exemple que je vous présente là, chez un producteur de semi-conducteurs. On a démarré la démarche auprès de ce client-là par le contrôle commande, instrumentation. Quelqu'un disait précédemment, il y a un vrai sujet d'interopérabilité, de captation de la donnée, c'est bien évident. Si on n'a pas de données, on ne fait quand même pas grand-chose. Donc on a démarré par du contrôle commande, et par la connaissance du process et par la discussion avec le client, et évidemment à travers les problématiques qui étaient les siennes et qu'il voulait adresser, on a élargi le scope de ce qu'on faisait chez ce client autour du jumeau numérique. Là, en l'occurrence, au service de la valorisation des données de process pour optimiser la consommation, en l'occurrence là, d'énergie gazière, donc de gaz, pour chauffer. Donc le vrai sujet était optimiser la consommation de gaz pour produire de la chaleur, le tout en étant plus efficace dans le niveau de confort qu'on offre aux personnes qui se trouvent dans le bâtiment. Donc il ne s'agit pas juste de réduire de la consommation pour économiser du gaz, il s'agit de réduire de la consommation et d'économiser du gaz et de réduire la facture, mais en étant à la fois au moins aussi efficace, pour ne pas dire plus, sur le process industriel, et en apportant du confort dans l'environnement au quotidien des équipiers, des personnes qui travaillent dans l'usine. Donc ça, c'est ce qu'on a fait chez eux. Donc, je ne vais pas détailler tous les composants. Le principal, là, dans le cas présent, c'était quelque chose autour du machine learning et de data science. Mais on est plutôt sur un périmètre relativement petit dans ce cadre-là. Donc, on voit que le jumeau numérique, on ne parle pas de quelque chose qui va durer 25 ans de programme sur 12 milliards d'euros. Il y a une graduation tout à fait possible et on la vit, nous, au quotidien dans les activités que l'on a auprès de nos clients. Et là, sur un projet de 6 mois, 100 cas, on est plutôt sur une maille assez petite. Et ça rejoint un point de la slide d'avant que je n'ai pas évoqué, mais qui est assez clé, c'est le ROI court. On a la conviction que pour être pertinent et pour que tout le monde perçoive la valeur du jumeau numérique ou même de l'industrie 4.0 dans la manière dont on l'exprime, il faut être capable rapidement de démontrer la performance à travers un ROI court. Et donc là, on est exactement dans le cas présent, chez ce client-là, dans cette expression-là, avec une économie qui a été générée de l'ordre de 10% sur la facture de gaz à travers les travaux qu'on a conduits pour eux. Le deuxième sujet, et je m'en arrêterai à celui-là, pour illustrer la démarche qu'on en a, ça doit être la slide juste après. Voilà, merci. C'est une expression différente chez un autre client, bien évidemment, mais avec une approche équivalente à celle que je viens d'évoquer, à savoir graduelle, où là, on était face à un client qui avait besoin avant tout d'hyperviser en multisite et de collecter de la donnée multisite pour être capable de mieux comprendre ce qui se passe sur son domaine. Et à travers ce projet-là, et ensuite de ce projet-là qui nous a permis de maîtriser l'existant, on a élargi là encore le scope de ce qu'on a fait pour lui à travers un jumeau numérique à vocation d'optimisation de l'exploitation de ces sites, multisites pour le coup. Et là, la valeur ajoutée, en l'occurrence de la modélisation 3D, parce que c'est ce qu'on lui a livré dans le cadre de ce jumeau numérique-là, la 3D étant un point relativement récurrent dans une logique de jumeau numérique, mais pas non plus exclusif.
Il se trouve que dans le cas présent, il y a de la 3D, de la modélisation des ouvrages qui sont en l'occurrence là des parkings. On lui a apporté des choses que lui-même n'avait pas exactement mesurées avant qu'on lui réalise le système et qu'on lui mette dans les mains, à savoir avoir la capacité à travers la connaissance de ces sites via la 3D d'optimiser de manière extrêmement drastique son besoin de personnel en local sur ces différents sites, parce qu'à travers une vue 3D, ça lui a donné la capacité, d'une, de comprendre l'environnement sans y être, deux, d'offrir des services à ses clients à lui, en mode plutôt, j'ai envie de dire B2C cette fois, lui offrir la capacité de le guider dans l'environnement sans y être, de lui régler des problématiques distantes de maintenance sans être dans le site. Et tout un tas d'autres, j'ai envie de dire, dimensions de cette nature-là que la 3D lui a permis d'obtenir. Et depuis que ce système est en fonction chez lui et lui a été livré, on est en train d'engager une phase presque 3 en héritage de on va dire du data lake et de l'environnement de collecte de données que l'on a construit et de l'environnement de visualisation et restitution graphique qu'il a désormais. On est en train de travailler sur des services complémentaires qui créent chez lui des nouveaux business pour lui. Donc ça, c'est quelque chose pareil qui n'était pas envisagé à l'origine, qu'il n'avait même d'ailleurs pas exactement dans le viseur. Mais à travers le jumeau numérique dont il dispose maintenant, on l'accompagne pour que lui-même crée des business nouveaux sur son activité historique qui est là d'opérer des parkings. Typiquement des services de parking à la place, de guidage à la place, d'accès dématérialisé et un certain nombre d'autres de cette nature. Donc, je m'en arrêterai là. Je résumerai simplement les choses. Je ne sais pas si je peux vraiment résumer les choses d'ailleurs, mais je conclurai simplement en disant que s'il y a quelque chose à retenir, c'est qu'il n'y a pas une seule réponse, mais il y a des réponses et que la clé pour apporter la bonne réponse, c'est avant tout de se poser les bonnes questions, de regarder quelles sont les problématiques qu'on veut adresser, quels sont les irritants qui sont les nôtres. Et à partir de là, c'est certainement une combinatoire de technologies, d'expertise, de savoir-faire qui permettent d'atteindre la cible de la meilleure des manières. En tout cas, c'est la manière dont on le vit chez nous et qu'on l'exprime au sein d'Engie Solutions et chez moi plus spécifiquement d'Engie Solutions Digital. Et je m'en arrête là. Merci beaucoup David. Merci beaucoup. Merci à tous les speakers de ce soir, groupe Bosch, groupe Engie Solutions et puis CEA Tech.